Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne pas se soumettre, c'est ressembler à Satan, de David Nolan. L'insoumission est aussi grave que le péché d'idolâtrie. 1 Samuel 15, verset 23. La société est remplie d'exemples d'insoumission. Ne pas se soumettre à ses parents, à ses professeurs ou à la police est devenu presque banal, voire normal, tout autour de nous. Nous ne réalisons pas que la soumission est à la base même de la nature de Dieu et de son fonctionnement. Ainsi, nous voyons un Dieu unique, existant en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Malgré la divinité des 3 personnes, nous voyons le Fils soumis au Père et le Saint-Esprit soumis au Père et au Fils. Ainsi, la soumission n'est pas une question de hiérarchie ou de valeur, mais de rôle. Au contraire, l'insoumission est à la base même de la nature de Satan. Connu aussi sous le nom de Lucifer, Satan était un ange céleste très élevé qui s'est rebellé contre Dieu par orgueil et désir d'indépendance. Cette rébellion est souvent interprétée comme l'acte d'insoumission ultime. L'insoumission de Satan est l'exemple par excellence de la déchéance résultant de l'orgueil et du désir de supplanter Dieu. Au final, quand nous sommes insoumis, nous perdons l'image de Dieu et nous ressemblons un peu plus à Satan. Beaucoup de personnes trouvent misogyne le fait que la Bible demande à la femme de se soumettre à l'homme. Cela ne signifie pas qu'elle est de moindre importance, mais cela signifie que Dieu a décidé que son rôle était différent. Jésus n'est pas moins important parce qu'il se soumet au Père. Et n'oublions pas que Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme en retour, en se sacrifiant pour elle. Vous trouvez cela ridicule et horrible de voir dans les maisons des dizaines de statuettes consacrées à des dieux païens. Pourtant, le Seigneur dit que l'insoumission est aussi grave que l'idolâtrie. Alors dès aujourd'hui, soumettez-vous à Dieu et vous lui ressemblerez un peu plus. Avez-vous des problèmes avec la notion de soumission? Qu'évoque ce mot pour vous? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, comme tu es soumis au Père, je veux être soumis à ta volonté. Tu connais ces domaines de ma vie où j'ai du mal à respecter les règles. Aide-moi à changer, je te prie. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un temps pour remercier le Seigneur pour son sacrifice à la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Par son obéissance, il a obtenu votre pardon. Et par son esprit, il peut vous rendre semblable à lui.
À présent, pour approfondir ce que vous avez reçu, vous pouvez mettre en place des actions que vous pouvez réaliser. Identifiez par exemple les domaines de votre vie où la soumission est un problème. Faites-en des sujets de prière et laissez Dieu vous conduire à changer d'attitude. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, tu m'as aimé au point d'apprendre l'obéissance par les choses que tu as souffertes. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.